Rougon est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est Rougonais. Rougon est une des 46 communes adhérentes du parc naturel régional du Verdon. Les communes limitrophes de Rougon sont Blieux, Castellane, Trigance, dans le département du Var, et La Palus-sur-Verdon. Le village est perché à 930 mètres d'altitude, sur un éperon qui sert également de col, à proximité des gorges du Verdon. Le belvédère du Point Sublime, site inscrit, est sur le territoire de la commune. L'éperon sur lequel est situé le château est un site classé. Le point culminant est le Mour de Chagné, 1930 mètres, dans le massif du Mont-Denier. On trouve des fossiles titoniques sur la commune. L'essentiel du substrat est cependant composé des calcaires jurassiques, qui ont donné lieu à de nombreuses formations karstiques. La commune est située dans le périmètre de protection de la réserve naturelle géologique de Haute-Provence. Cours d'eau sur la commune ou à son aval, rivière le Verdon, rivière le Jabron, rivière l'Artubie, rivière le Beau, ravin du Rioux, de Passerin, de Pataras, de Cabroulet, de Saint-Joseph, de Réquiran, des Connais, torrent de Pro et le Vallon le Grand. La commune de Rougon est desservie par la route départementale RD 952, ancienne route nationale 552, qui relie Castellane à Gréoux-les-Bains, en empruntant la vallée du Verdon, et le plateau de Valençol. Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Castellane auquel appartient Rougon est en zone 1B, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Rougon est également exposée à 3 risques naturels, les feux de forêt, les inondations, et les mouvements de terrain. La commune de Rougon est de plus exposée à 2 risques d'origine technologique. Celui de transport de matières dangereuses par route, la départementale RD 952 peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses. Celui de rupture de barrage. Rougon fait partie de la zone d'inondation spécifique en cas de rupture du barrage de Castillon. Si cette rupture advenait, l'onde de submersion passerait en crête au-dessus de celui de Chaudanne, et atteindrait la clue de Chasteuil, en 17 à 18 minutes, où elle entre dans la commune de Rougon, progressant à une vitesse moyenne de 60 km/h. Ensuite, elle ralentirait pour arriver à hauteur du village au bout de 28 minutes, ne dépassant pas toutefois la cote des 670 mètres, soit une hausse du cours du Verdon de plus de 60 mètres. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune, mais le DICRIM existe, depuis 2011. La commune a été l'objet de 2 arrêtés de catastrophes naturelles, pour des inondations et des coulées de boue, en 1994 et 2011. Le dernier tremblement de terre fortement ressenti dans la commune est celui de Chasteuil, le 30 novembre 1951. Il a été ressenti avec une intensité macrosismique de 6,5, sur l'échelle MSK. Celui du 24 novembre 1994 avait son épicentre dans la commune, et une intensité de 4. Toponymie. Le nom de la commune est ancien, outre Villa Rovagoni 814, on connaît les formes Rovagonus, 1056, de Castro Rogone, 1096, Opidiragoni, 1114, et de Roagono, 1200. Il fait l'objet de différentes interprétations. Selon Charles Rostin, il est construit sur la racine rube, désignant un rocher, et antérieur aux Gaulois. Selon Ernest Nègre, il est construit sur un nom propre pré-celtique, à l'origine et au sens incertain. La commune se nomme Rougon en provençal selon la norme classique, et Rougoun, selon la norme mistralienne. Histoire. Sur la barre de Catalan, 1333 mètres d'altitude, une enceinte, peut-être protohistorique, a été repérée par prospection aérienne. Elle était défendue par 2 murs concentriques, épais d'environ 1,50 m. La localité apparaît pour la première fois dans les chartes en 814, avec la mention de Villa Rovagoni, dans le polyptyque de Wedald. Cette villa est le siège d'une vaste exploitation, appartenant à l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Elle a aussi de nombreuses fermes, sous sa dépendance à Rougon et La Palus. Un château fut construit au XIe siècle. La paroisse relevée de l'évêque de Riez, qui à partir de 1096, partagea les dîmes avec l'abbaye de Montmajour. Les Templiers possédaient un bien à Rougon.
Il s'agit du prieuré Saint-Maxime, en limite de la commune de Trigance. Comme tout bien des Templiers, il était exempté de redevances envers l'évêque de Riez, et donc toutes les dîmes et redevances allaient intégralement aux Templiers. Le prieuré est passé à l'ordre des Hospitaliers au XIVe siècle. La seigneurie, d'abord aux Castellanes, XIVe siècle, passe au Glandevée, XVe siècle, puis au Brun-Castellane, XVIe-XVIIe siècle, et est enfin achetée par l'abbaye de Lérins en 1732. Cette seigneurie comportait le château, les droits de justice et divers autres, le moulin banal, plusieurs bâtiments, dont 2 bastides, des terres, et des prés. La mort de la reine Jeanne Ier ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence. Les villes de l'Union d'Aix, 1382 à 1387, soutenant Charles de Duras, contre Louis Ier d'Anjou. Le seigneur de Rougon, Guillard de la Garde, se rallie aux Angevins en 1385, après la mort de Louis Ier. Durant la Révolution, la commune de Rougon compte une société patriotique, créée après la fin de 1792. La Révolution et l'Empire apportent nombre d'améliorations, dont une imposition foncière égale pour tous, et proportionnelle à la valeur des biens de chacun. Afin de la mettre en place sur des bases précises, la levée d'un cadastre est décidée. La loi de finances du 15 septembre 1807 précise ses modalités, mais sa réalisation est longue à mettre en œuvre, les fonctionnaires du cadastre traitant les communes, par groupes géographiques successifs. Ce n'est qu'en 1835 que le cadastre dit napoléonien de Rougon est achevé. Comme de nombreuses communes du département, Rougon se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry, en 1863. Elle compte déjà son école qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. Aucune instruction n'est donnée aux filles, ni la loi Fallou, 1851, qui impose l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants, ni la première loi d'Urui, 1867, qui abaisse ce seuil à 500 habitants, ne concerne Rougon. Ce n'est qu'avec les lois Ferry que les filles d'Allon sont régulièrement scolarisées. Rougon fait partie, jusqu'en 2016, de la communauté de communes du Moyen Verdon. À partir du 1er janvier 2017, de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon. Lieux et monuments remarquables. Ruines du château fort accroché au rocher. Le patrimoine naturel, la faune et la flore. Le site des gorges du Verdon traverse la commune. Il est classé depuis 1990 et figure dans tous les guides touristiques consacrés à la région. L'inventaire des espèces et infra-espèces sur la commune a permis de recenser 1181 taxons terminaux. Le patrimoine civil. Le village est dominé par les ruines du château fort, perché sur une arête vertigineuse dominant l'entrée des gorges du Verdon. Le site du château est lui aussi classé. Une arche construite au-dessus d'une faille permettait d'agrandir la surface du château, accessible par un sentier malaisé. D'autres vestiges de fortification sont visibles à la barre des Catalans. Ce château défendait la route d'accès à Castellane. La commune compte 2 ponts anciens. Le pont du Tussé, qui franchit le Verdon, au pied du village. Situé à l'aplomb du Point Sublime, il est construit au XVIIIe siècle sur une draille de transhumance entre Chasteilly et le plan de Canjuère. Son arche en dodane supporte un tablier de 24 mètres long et de 3 mètres de large. Sa chaussée est caladée. Le pont de Carajuan, également sur le Verdon, situé dans la clue de Carajuan, ses 2 arches surbaissées, supportent une voie de 3 mètres de large. La pile centrale est protégée par un avant-bec. Construit au XVIIIe siècle, il remplace un pont qui existait en 1655. Les fontaines, lavoirs, abreuvoirs et puits. Le patrimoine religieux. L'église paroissiale Notre-Dame de la Roche et Saint-Romain, patronnée par Saint Christophe, est de style roman. La chapelle romane Saint-Christophe, située au cimetière, précédée d'un porche, possède une nef de 3 travées voûtées d'arêtes qui débouchent dans une chœur achevée plat en berceau. Elle est construite à la fin du XVIIe siècle ou au début du suivant. Les peintures à motifs végétaux des arcs-doubleaux datent de la fin du XVIIIe siècle. Enfin, son sol est recouvert d'un carrelage émaillé jaune. Dans son mobilier se trouve un buste reliquaire des environs de 1600, classé monument historique au titre objet. Les anciennes chapelles templières, puis hospitalières Saint-Même, anciennement Saint-Maxime, et les bâtiments du prieuré, parfois décrits comme une bastide, sont occupés par une ferme. Les oratoires, et le monument aux morts.